Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue chez Daniel Aboutech en français et vous venez d'acheter un nouvel iPhone. Et vous vous demandez probablement maintenant comment je peux transférer absolument tout, toutes mes données, mes fichiers et mes applications de mon ancien iPhone vers mon tout nouvel iPhone. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer et vous enseigner dans cette vidéo. Le mieux, c'est que ce processus est 100% gratuit. Il est officiel et natif d'Apple et vous n'aurez même pas besoin de faire une sauvegarde. Vous n'aurez pas non plus besoin d'ordinateur, de câble, de rien du tout. Vous devrez simplement avoir les deux iPhones côte à côte et nous effectuerons ce transfert sans fil. Et quand je dis tout transférer, c'est absolument tout. Nous allons vraiment transférer toutes nos applications, toutes nos données, tous nos fichiers et même les informations qui se trouvent à l'intérieur de ces applications seront également transférées. En d'autres termes, nous allons véritablement réaliser une copie complète de tout ce qui est présent sur cet iPhone vers celui-ci. Lorsque le processus sera achevé, les deux iPhones seront absolument identiques, contenant exactement les mêmes informations. Alors, sans plus tarder, allons-y et commençons. Et la première chose que je dois t'expliquer, c'est qu'il faut mettre le nouvel iPhone sur cet écran, sur l'écran « Bonjour », qui est justement l'écran de configuration initiale. Alors, si votre iPhone se trouve déjà sur cet écran « Bonjour », s'il est déjà en train d'afficher cet écran, c'est parfait. Vous n'aurez pas besoin de suivre les prochaines étapes que je vais vous montrer maintenant et vous pourrez naviguer dans cette vidéo grâce au chapitre que je vais placer juste ici en bas. Mais si votre iPhone est déjà comme le mien, c'est-à-dire configuré, nous allons devoir le réinitialiser pour qu'il affiche l'écran « Bonjour » et ainsi pouvoir transférer toutes les données de votre ancien iPhone vers votre nouvel appareil. D'accord? Commençons avec le processus qui est très simple. Nous allons ouvrir ici les réglages. Ensuite, nous irons dans Général et après cela, nous allons descendre l'écran jusqu'à tout en bas où nous allons trouver la toute avant-dernière option. Ensuite, nous allons appuyer sur la dernière option tout en bas d'ici. Et là, il va falloir réellement effacer notre iPhone, le réinitialiser entièrement, supprimer tous les fichiers, effacer absolument tout pour arriver à l'écran « Bonjour », cet écran que je t'ai montré tout à l'heure. Il est important de bien souligner que si jamais vous avez des informations importantes sur cet iPhone, et pour que ce soit parfaitement clair, nous parlons ici du tout nouvel iPhone. L'ancien iPhone, celui qui contient toutes vos données et tous vos fichiers, il est ici prêt à être transféré. Je parle bien du nouvel iPhone. Si votre nouvel iPhone contient encore des informations importantes pour vous, il est crucial de les sauvegarder et de les transférer vers un autre emplacement. Car ce que nous allons faire maintenant, c'est le réinitialiser, le formater et l'effacer entièrement, d'accord? Ensuite, nous allons poursuivre. Cet écran ne vous sera présenté que si vous possédez un eSIM, c'est-à-dire une carte SIM numérique sur votre appareil, sur le nouvel appareil, d'accord? Si vous n'avez aucune carte SIM, vous ne verrez même pas cet écran. Et puisque nous parlons de carte SIM numérique, d'eSIM, je dois vous informer de ce qui suit. Quand nous allons effectuer en fait le transfert, nous sommes encore en train de préparer l'iPhone, n'est-ce pas? Quand nous ferons le transfert, nous pourrons transférer les SIM que vous avez actuellement sur votre iPhone actuel, c'est-à-dire de l'ancien iPhone vers le nouveau. On va pouvoir le transférer, oui, d'accord? Alors, je vais t'expliquer ça plus en détail plus tard pendant le processus. Donc, continuons avec cette étape. Dans mon cas spécifique, j'ai l'eSIM sur cet appareil et je souhaite absolument le conserver. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est un cas vraiment très particulier. Généralement, vous ne voudrez que votre carte SIM de votre ancien appareil transférée vers le nouveau, n'est-ce pas? Alors, nous allons continuer. Ici, il va vous demander de saisir le code d'accès de votre iPhone. Vous pouvez le saisir et ensuite, il vous demandera de confirmer le mot de passe de votre compte Apple, de votre identifiant Apple. C'est une mesure de sécurité pour s'assurer que l'iPhone vous appartient bien. Si jamais vous ne vous souvenez plus du mot de passe de votre compte Apple, vous pouvez appuyer ici sur ce lien, sur cette option, afin de récupérer votre mot de passe oublié, d'accord? Bien, je vais saisir ici le mot de passe de mon compte Apple et ensuite, je vais appuyer sur « Désactiver ». Et là, il suffit d'attendre. Vous allez remarquer que l'iPhone semble se figer. Il donnera l'impression d'être bloqué ou d'avoir un problème, mais c'est tout à fait normal. Attendez seulement quelques instants et en quelques secondes, l'iPhone va déjà commencer le processus de réinitialisation. Il va lancer le formatage automatiquement. Mais d'un coup, il va vraiment fonctionner et il va vraiment démarrer le processus. C'est un écran qui présente toujours ce problème. Vous tapez le mot de passe, confirmer. On dirait qu'il y a eu une erreur, mais ça marche, il fonctionne. Il faut juste avoir un peu de patience. Comme on le voit, on a ici le logo Apple et la barre de progression. Et il suffit d'attendre.
Vous n'aurez qu'à patienter quelques petites minutes et l'iPhone réapparaîtra alors avec l'écran « Bonjour », cet écran d'accueil dont nous avons absolument besoin pour véritablement initier le transfert de données. Nous allons devoir patienter. L'iPhone va s'allumer et s'éteindre à plusieurs reprises. Il suffit de le laisser ici et d'attendre un petit moment. Et puis, après quelques minutes, nous avons déjà notre écran « Bonjour » ici, montrant que nous sommes prêts à commencer notre transfert. Alors, on va faire défiler ici vers le haut, sélectionner notre langue, puis on va choisir la région. Dans mon cas, je me trouve actuellement au Brésil et bien sûr, très bientôt, nous pourrons effectuer le transfert. Pendant que la langue et la région sont en cours de sélection, je dois absolument te donner quelques détails rapides. Premièrement, sur votre ancien iPhone, celui qui contient toutes vos informations personnelles, il est nécessaire que le Wi-Fi soit bien activé et qu'il soit connecté à un réseau Wi-Fi, d'accord? Et il est également indispensable que le Bluetooth soit activé, donc pour résumer, le Wi-Fi et le Bluetooth. Ceci étant dit, une dernière chose essentielle à vérifier sur l'ancien iPhone est d'ouvrir les réglages. On va juste fermer cette option ici. Ensuite, nous allons revenir ici, descendre jusqu'à la section générale et après, mise à jour logiciel. Il est essentiel que votre appareil soit mis à jour avec la dernière version du logiciel. Comme vous pouvez le voir ici, votre iOS est à jour. Peu importe la version exacte, l'important est qu'il soit à jour au moment précis où vous allez effectuer ce transfert. Si une version apparaît ici pour que tu l'actualises, actualise-la avant de faire le transfert, sinon ça pourrait poser problème. Ceci fait, notre ancien iPhone est prêt. On peut prendre le nouveau et sélectionner l'option s'il le demande. Ensuite, pour l'apparence, on peut continuer. C'est l'écran dont on a besoin, la configuration rapide de l'iPhone. Comme vous le voyez, il est ici en ce moment en train de rechercher un autre iPhone à proximité et automatiquement, il va apparaître ici sur votre ancien iPhone. Vous devez avoir les deux iPhones côte à côte et allumés, exactement comme je vous le montre ici. Si malgré tout, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas sur votre ancien iPhone, il vous suffit d'éteindre l'écran puis de déverrouiller l'appareil à nouveau, c'est-à-dire juste l'éteindre et le déverrouiller une fois de plus et elle apparaîtra à coup sûr. Quand elle apparaîtra, vous pourrez alors continuer et il vous demandera de saisir le code d'accès de cet iPhone. Il est même possible qu'il vous demande le Face ID. C'est juste une confirmation de sécurité. Alors, tapez ici le code d'accès de votre iPhone, vous pouvez valider et ensuite, vous verrez déjà connexion. Nous allons devoir maintenant faire la lecture, scanner cette image ici comme si c'était un QR code. Alors, on va faire le scan. Parfait. Les deux iPhones communiquent déjà, comme vous le voyez, ils se synchronisent et se connectent. Et bien sûr, à ce moment, toutes les informations relatives à l'identifiant Apple, les identifiants Wi-Fi, tout ce dont nous avons besoin pour effectuer le transfert sont transmises. Ensuite, il demande à qui appartient cet iPhone, l'iPhone que nous configurons. Vous êtes probablement en train de le faire pour vous-même, n'est-ce pas? Donc, il s'agit de votre propre iPhone. Si c'est le cas, vous pouvez laisser cette option cochée ici, où vous voyez que c'est bien vous, puis continuer et confirmer. Ensuite, il nous indique de finaliser sur le nouvel iPhone. Alors, on peut déjà laisser l'ancien iPhone sur la table et continuer sur notre nouvel iPhone. Encore une fois, mettre ici le pronom de civilité. S'il le demande, il ne le demande pas toujours. Et ensuite, nous allons saisir maintenant le code d'accès de cet iPhone, celui que nous venons de saisir. Encore une fois, une mesure de sécurité. Il suffit donc de taper ici le code de cet iPhone. Nous allons compléter le code et comme vous le voyez, il est déjà en train de configurer l'iPhone. Vous voyez aussi que la différence de luminosité de l'écran est vraiment très marquée. Cet iPhone est vraiment très sombre. Mais c'est parce que sur cet écran de configuration initiale, il demeure vraiment très sombre. Mais ne vous inquiétez pas, car après, il redevient tout à fait normal. Une autre chose importante pendant que nous sommes en train d'activer l'iPhone est la suivante. Gardez toujours un œil attentif sur la batterie, sur le niveau de charge de la batterie, aussi bien de votre nouvel iPhone que de l'ancien. Si la batterie est faible sur l'un ou l'autre des deux iPhones, il est absolument crucial de le brancher au chargeur et de poursuivre le processus. Il n'est pas nécessaire d'arrêter. Vous pouvez continuer normalement, mais assurez-vous qu'il soit bien en charge. Parce que si l'iPhone se décharge et s'éteint en plein milieu du processus, vous risquez de tout perdre et de devoir tout recommencer. Alors, si la batterie est faible, vous pouvez brancher les deux appareils au chargeur et poursuivre le processus normalement. Alors, continuons sur ce sujet concernant ces questions de confidentialité. Maintenant, nous avons le Face ID. Vous pouvez donc poursuivre et configurer votre Face ID. Moi d'ailleurs, je vais rapidement enregistrer le mien ici, juste pour qu'on ne perde pas trop de temps.
Alors, ici, je suis en train de faire le mappage de mon visage, de mon Face ID en quelques secondes. Le Face ID a déjà été configuré avec succès. Maintenant, concernant le Face ID avec un masque, si vous utilisez encore un masque ou si vous l'utilisez dans votre travail, vous pouvez l'activer. Personnellement, je n'utilise pas le Face ID avec un masque, je ne porte plus de masque. On a ici les informations concernant la configuration. Tout est déjà fait. Le Face ID est déjà configuré. Et ici, on a déjà l'information du transfert en lui-même qui va commencer. Alors, on va continuer le transfert et ici, il dit qu'il est encore une fois en train de configurer. Le processus est presque terminé. Donc, attendons juste ici. Nous pouvons maintenant confirmer et accepter les conditions d'utilisation. Et ici, nous sommes déjà connectés à notre compte Apple. Bien sûr, notre nouvel iPhone sera enregistré sur le même compte Apple que notre ancien iPhone. Donc, comme je l'ai dit, cet iPhone sera le parfait reflet de votre ancien iPhone, celui que vous utilisez actuellement. Nous aurons aussi le même compte Apple. Toute cette configuration, tout est fait automatiquement. Il suffit d'attendre. Et on arrive sur l'écran de confirmation de tout ce qui va être transféré. Et le meilleur, c'est que vous n'avez rien à faire. Ici, par défaut, on a déjà l'information que tout sera transféré. Les applications, les données, les réglages et les paramètres, les cartes de votre Apple Pay, absolument tout. Et je vais aussi parler de la carte SIM, les SIM tout à l'heure, d'accord? Vous pouvez donc continuer et confirmer. Le service de localisation, veuillez confirmer. Protection de l'appareil volé, je vous recommande vivement d'utiliser cette fonction. Elle vous aidera beaucoup à protéger votre iPhone. Dans mon cas, je ne vais pas la configurer uniquement parce que tous ces appareils sont de studio. Ils restent ici à l'intérieur de la maison, dans le studio, donc il n'y a pas ce danger. Mais pour vous, je vous recommande de bien utiliser cette fonction de sécurité. Maintenant, pour Apple Pay, c'est-à-dire les cartes bancaires que vous devez enregistrer dans votre application Apple Pay, une fois de plus, il vous suffit d'accepter et tout se fera automatiquement. Vous n'aurez même pas besoin de saisir quoi que ce soit. C'est vraiment super automatique, vous n'avez qu'à patienter. Ensuite, nous avons l'Apple Intelligence. Si jamais votre iPhone est compatible, vous aurez la possibilité de la configurer. Je vais choisir de la configurer ultérieurement, simplement pour que nous puissions gagner un peu de temps. Ensuite, concernant le bouton d'action, si votre iPhone en est également pourvu, je le mettrai également de côté pour plus tard afin que nous puissions progresser dans le processus de manière plus rapide. Le SOS d'urgence peut continuer et nous arrivons enfin à l'écran de transfert, c'est-à-dire que c'est maintenant que les iPhones vont effectivement commencer le transfert de tout ce qu'il y a sur cet iPhone vers celui-ci. Avec tout configuré, tout préparé, c'est maintenant en effet le moment de transférer. Ce processus peut prendre quelques minutes, voire même plusieurs heures. Cela dépendra bien sûr de la quantité de fichiers et de données que vous avez sur votre iPhone d'origine, sur votre ancien iPhone et aussi de la vitesse de votre connexion Internet. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à patienter. Je reviens très vite. Alors, après quelques minutes, le nouvel iPhone va, pour la toute dernière fois, redémarrer. Vous voyez le logo Apple, la barre de progression, et comme nous le constatons ici, nous avons de nouveau l'écran d'accueil Bonjour, mais cette fois-ci déjà avec toutes nos données et tous nos fichiers. Vous remarquez ici, sur notre ancien iPhone, l'information que le transfert a été effectué avec succès. On peut continuer et l'iPhone propose déjà même l'option d'effacer cet iPhone car il comprend que si vous transférez tout de votre ancien iPhone vers le nouveau, vous n'aurez plus besoin du nouveau. Donc, vous pouvez effacer cet iPhone ici même, mais bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire plus tard et l'iPhone reste normal avec tous les fichiers, toutes les données. Bon, faisons glisser vers le haut. Vous voyez que la restauration a été finalisée avec succès. Nous pouvons continuer et nous n'avons que très peu d'écran à vous montrer que, en fait, tout a été fait avec succès. Encore une fois, l'information d'Apple Intelligence, si vous voulez, vous pouvez la configurer maintenant ou la laisser pour plus tard. Nous avons de nouveau ici l'information concernant le bouton de contrôle de l'appareil photo et également le bouton d'action. Il est possible que cette information apparaisse. C'est simplement l'iPhone qui vous informe des différentes fonctionnalités de l'iPhone. Ici, nous avons à propos d'iOS 26, je vais ignorer cela aussi. Ce ne sont que des écrans d'information et ensuite, on peut déjà commencer. Notre iPhone est déjà en fait prêt et toutes les informations ont été transmises. D'ailleurs, vous voyez que c'est le même fond d'écran. Dans le cas de l'ancien iPhone, il n'a pas encore été mis à jour ici, il ne fait pas encore nuit. Ce fond d'écran, je l'apprécie vraiment beaucoup parce qu'il montre l'état du ciel en ce moment, n'est-ce pas? La nuit est déjà en train de tomber ici, donc vous pouvez remarquer que même le fond d'écran a été transféré. Vous voyez que toutes les icônes sont bien là. Nous avons ici le même widget et bien sûr les applications également.
Les amis, tout se passe comme je vous l'ai expliqué. Il est important de souligner que nous avons ici un dernier téléchargement. Ce sont les applications qui sont en cours de téléchargement en arrière-plan. Ce processus prendra encore quelques minutes, mais votre iPhone est déjà libre d'utilisation. Vous pouvez déjà utiliser normalement votre iPhone pour l'instant, mais vous voyez ici que certaines applications sont encore en cours de téléchargement. Vous pouvez activer ici FaceTime, iMessage et les amis, si c'est pour faire, c'est à peu près tout. Une dernière information, et elle concerne la carte SIM, c'est la suivante. Si vous avez une carte SIM dans votre ancien iPhone, sur l'un des écrans que nous avons vus lors de la configuration déjà à la fin de notre processus, l'iPhone vous demandera si vous souhaitez transférer la carte SIM. Vous n'avez qu'à confirmer et ce virement se fera automatiquement. Vous n'aurez absolument rien à faire. Il effectuera le transfert pour vous. Bien sûr, cela dépendra aussi de votre opérateur et de votre forfait. Certains opérateurs pourraient ne pas offrir de compatibilité et si c'est le cas, vous devrez alors contacter votre opérateur. Donc, pour que ce soit bien clair, si le transfert de la carte SIM est requis et que cette carte SIM est compatible, vous verrez un écran de transfert de carte SIM. D'accord? Donc, pour faire simple, c'est ça. Toutes les applications sont déjà téléchargées ici. Et d'ailleurs, si j'ouvre, par exemple, l'application Instagram, vous remarquerez que je n'ai même pas besoin de me connecter. Je suis déjà connecté à Instagram. Je suis déjà là. Tout est prêt. Ça se charge déjà. Je n'ai pas besoin de saisir d'email, de mots de passe, rien de tout ça, parce que, comme je l'ai dit, l'iPhone comprend que c'est le même iPhone que le précédent. L'ensemble du contenu a été transféré de manière automatique et tout est désormais prêt. Alors, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo de Daniel About Tech en français. C'est de cette manière que vous pouvez transférer l'intégralité de vos données d'un ancien iPhone vers un nouvel iPhone et ce, gratuitement, sans avoir besoin de sauvegarde et sans aucun stress. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt!